Bon, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé, la 909e émission. Alors, oui, salut. Oh, bravo, bravo, mesdames et messieurs. Donc, ce soir, on va parler des proches aidants. Hein, ça, c'est notre sujet du jour, des semaines, et puis notre thématique, bien sûr, et bien d'autres aussi, bien d'autres sujets concernant le réseau de la santé. Hein, comme vous savez, a besoin d'une cure de rajeunissement et aussi, justement, besoin d'être refait. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Ça va prendre bien du temps, mais en tout cas, on n'attend pas c'est plus là pour le faire. J'espère que ça ne retendra pas trop, parce qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Entre autres, le chèque emploi-service, hein, bien sûr, pour le soutien à domicile, encore d'une manière assez difficile à, comme on dit, à administrer. Surtout pour ceux qui doivent administrer des employés. Avec ça, c'est vraiment, moi, j'appelle ça une PME. Une PME avec avec un système de ressources humaines assez difficile, merci. Beaucoup de monde qui trouve du monde pas sérieux des fois là-dedans. Manque de sérieux. Surtout pour ceux là, qui donnent, les payent surtout. Surtout ceux qui, pour que les payent, des fois, beaucoup d'erreurs avec le système de chèque emploi-service. Entre autres, je souhaite que ça va bien aller pour ceux que je gère, parce que, oulala, c'est pas des fois pas agréable. Ça m'arrive pas souvent, mais je sais, des fois, il y a des malentendus, dépendant, parce que moi, j'ai vu que c'est un nouveau projet. Alors, des fois, ça peut être difficile d'appliquer qu'est-ce que le fait qu'un service doit nous donner habituellement. C'est pas la même chose, moi, vu que je suis ce nouveau projet. Entre autres, c'est un projet qui promet justement dans l'avenir pour ceux et celles qui voudront
intégré vraiment à la société. Alors, je suis bien content. C'est un projet qui a duré, ça fait 5 ans que je travaille. Et puis, qu'on a réussi à avoir, mais encore déjà là, les ressources humaines, c'est très, très compliqué des fois. Mais on va y arriver, hein, à force de continuer, de ne pas lâcher. Mais c'est comme ça qu'on finit par réussir. Alors, jusqu'à maintenant, ben, c'est comme ici, hein, je suis arrivé ici avec un petit baluchon, avec rien, aucun meuble. Et là, maintenant, je pense que je suis dans un endroit qui est peut-être... moi, je vous dirais que ça m'apaise pareil, même qu'il y a des multitudes de choses à régler. Il faut comprendre, ça fait juste un mois. Et je pense que j'ai tout vécu en un mois. Alors, il faut continuer que ça s'améliore, qu'on trouve, et aussi que ça puisse être aussi profitable pour toutes les personnes qui, justement, qui sont dans ma situation avec des situations de handicap sévères. Rien n'empêche de faire. Et ben, je veux dire, c'est sûr que c'est bien rare. Là. Habituellement, le monde s'en vont dans les CHSLD. Moi, je les sorti. C'est la différence. Et puis, donc, il faut continuer à que ça puisse s'améliorer. Pas facile, mais quand même, il faut le faire. Et puis, donc, qu'est-ce qui est avantageux pour les personnes qui travaillent pour moi? Ben, vous faites juste une personne. Ben, du monde qui dit, ah oui, mais il y a plus payant que ça, ou, mais je vous dirais, tout dépendant de ce que vous recherchez. Si ça manque de l'argent, bien sûr, c'est peut-être pas l'endroit idéal. Il faut avoir vraiment une bienveillance à un niveau très élevé. Les personnes qui travaillent, ceux là, qui sont restés avec moi, ben, c'est des personnes qui sont très, très bienveillantes. Je suis bien content, bien fier d'eux autres. C'est grâce à eux autres que je peux aller, que je peux me réaliser. C'est ça qui est important, se réaliser. Tant qu'être humain a besoin de se réaliser. Alors, moi, je continue toujours dans cette optique-là. Et puis, donc, ce projet-là, il faut que ça réussisse. C'est important. Surtout pour des personnes qui doivent, justement, des fois, des personnes qui ont étudié longtemps, mon expérience, moi, j'ai vécu pas mal d'expériences, je peux vous dire. Là, je pense que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai pas vécu. Donc, moi, je suis bien fier de ça, mais il est arrivé il y a 10 ans que c'est pas la même chose. Il y a 10 ans, m'est arrivé un incident, une pneumonie qui était quasiment fatale, mais j'ai réussi à me relever. Je ne sais pas par quelle force, mais en tout cas, je me suis réussi à me relever. Donc, mais depuis ces 10 ans-là, je vous dirais que c'est pas facile. Mais à force de résilience, on finit par réussir. Hein, c'est important, ça. La résilience, et puis, donc, à ce moment-là, c'est avec ça qu'on peut réussir. Eh oui, M. Pierre. Oui, salut, comment ça va? Ça va bien, je t'entends bien ce soir. Ah, oui, mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé de bon avec toi aujourd'hui? Ah, j'ai fait ce que j'ai fait. J'ai travaillé mes papiers, j'avais à travailler. Puis, très important pour avoir qu'est-ce que je veux gratuit. Là. Donc, j'ai travaillé.
fait des petites commissions. Josée, ben, elle a tout le temps mal ou ce que je t'ai dit. Oui, OK. Vu qu'elle n'a pas personne pour prendre soin d'elle, ben, elle se sent seule là-dedans. Fait que, Ben, tu tu sais, l'aides, pas qu'elle s'en prend en moi, mais elle se sent seule, puis elle sent que je la laisse tomber. Avec tout ce qu'elle a comme problème de santé. Fait que, elle se sent laisser tomber par moi. Elle dit, je dirais ça à quelqu'un d'autre, puis il me dirait, ben, crime, Daniel, il est bien pas correct d'être pas avec toi. Ben, c'est parce que j'ai des choses à faire, moi aussi, chez nous. Ben, Que veux-tu? ben, Que c'est veux-tu? important de penser aussi des fois à soi. Hein? Donc, c'est important de pouvoir donner l'énergie justement à pouvoir aider. Hein, c'est ça qui est important, hein? C'est avoir de l'énergie pour pouvoir aider les Justement, autres. c'est le sujet en soi de procédant. Ben, absolument, ça tombe bien. Oui. Donc, c'est pas facile. Mais des souffrances. Hein? Quand tu as des souffrances, c'est pas facile aussi Quand tu as des souffrances, ben, endurant. tu veux pas te laisser tu veux pas être mis de côté, je comprends. Ah oui, c'est sûr et certain. Donc, mais quand la personne souffre, ben c'est différent, c'est pas facile. Ouais. Alors, ben, c'est ça, toi, ben, tu l'aides le mieux que tu peux. Ben, je crois qu'avec avec tout ça, vous avez quand même planifié plus de sorties qu'avant, me semble. Mais là, moi, je sors, pis tout, je fais des activités, mais elle peut pas. Elle a tellement de cas. Tout ça, Ben, là, ouais, ça l'empêche Daniel de faire plein de choses. Des problèmes qu'elle a. ouais, Fait que, exactement. ça, 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 ça fait du temps, là, où ce au début du mois, à la fin du mois, là, elle va avoir 40, ben, en tout cas, peu importe l'âge, là, Oui, 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 absolument. tu sais, en quelque Non, part, oui, c'est qu'elle oui, vit avec des souffrances, mais elle voudrait que je sois là pour l'accompagner dans ses souffrances, pas pour l'accompagner, pour l'appuyer, autrement dit, pour être avec elle, se sentir pas tout seul dans ses souffrances. Elle, c'est ça qu'elle exact. veut pas, de se sentir tout seul dans ses souffrances. Ça, Hmm. je la comprends, mais je la comprends, mais il faut que je mette un. C'est sûr que moi, je me fais du plaisir pendant ce temps-là. C'est sûr, aller à sortir un peu, aller voir mes amis, à faire ce que j'ai à faire chez nous. Euh, pas Ben, c'est facile, c'est important, oui. pas facile. Non, ça, de séparer, hein, c'est vrai qu'en plus de ça, c'est que tu ne vas pas sur le même toit, hein, fait que c'est difficile des fois de te déplacer rapidement. Moi. Mais c'est parce que moi, par expérience, c'est pas de la méchanceté que ce monde-là. Ma mère aussi était pareille. Mais elle était pas méchante avec moi. Mais elle OK. disait aux autres locataires, par exemple, ma mère, elle disait aux autres locataires, j'ai un bon gars, une chance qu'il m'aide, puis une chance qu'il est là. Fait que, tu sais, ce monde-là, c'est pas du monde méchant, c'est du monde souffrant. Pas du Ah, monde qui écoute, n'ont pas de méchanceté, c'est leur souffrance qui leur fait dire des choses, des fois, qui est désagréable. C'est leur ben, souffrance. exactement. Donc, des fois, ils n'ont pas de contrôle là-dessus, hein. Non, Ouais. Donc, c'est c'est ça. ça. Oui. Donc, oui, c'est pas facile, hein. Hmm. Non. Donc, mon cher Daniel, on va aller une petite pause. Puis après ça, on va Ah, y a pas... revenir. On va continuer. OK. Donc, oh là là, voilà. Ah, oh, oui. Donc, mesdames et messieurs, on va. J'ai oublié de partir l'intro. Donc, on va partir l'intro. Alors, vous êtes prêts? On y va.
Alors, mesdames et messieurs, on va juste aller à notre petite pause. Après ça, on va revenir pour continuer avec Daniel. Alors, donc, oui, ça ne veut pas aller. Bon, on y va. À tout de suite. Excusez-moi, on va juste. J'ai oublié de faire de quoi pour que vous puissiez m'entendre. Donc, on va mettre ça en ligne pour être sûr que vous l'entendez. Donc, on va recommencer. Allons-y. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Alors, de retour, mesdames et messieurs, à Justice et Santé. Alors, on est avec Daniel ce soir et justement, on parle des proches aidants. Hein, c'est pas, comme on dit, proches aidants, des fois, c'est quelque chose qu'on reçoit des fois sans le demander. Hein? On doit aider sans le vouloir, bien sûr. Donc, des fois, quand vous avez des proches qui soient soi-disant malades, tout ça, il faut les aider, hein? On n'a pas le choix. Alors, des fois, ça peut nous être imposé, sans qu'on le veuille. Mais habituellement, dans la famille, c'est important. Hein? Quand on a une famille qui est bien soudée, je pense que ça peut aider. Justement, ces personnes-là, habituellement, ça peut être vos parents. Et puis même, ça arrive des fois à un moment donné où est-ce qu'ils tombent malades et vous êtes obligé là, de les aider. Je veux dire, oui, il y a le réseau de la santé, bien sûr, que vous pouvez héberger cette personne-là, mais ça, c'est une coutume, là, vraiment, là, je vous dis, là, il y a juste au Québec qu'on fait ça du niveau de à peu près à 20%. 20% le font, comparé du reste du Canada, qui est de 6% à peu près. Donc, on a opté pour un système d'hébergement, OK, où beaucoup de personnes qui sont dans la retraite, qui disent « Ah bon, ben moi, je vais tout vendre, et puis ainsi de suite, et puis on va s'en aller dans un centre d'hébergement, des fois privé. » Ou des fois, quand ils ont des maisons, ils veulent pas. L'entretien commence à être difficile, donc ils veulent opter pour ça. Puis ils disent, ah, ben moi, je ne veux pas choisir mes enfants, je ne veux pas faire ça. Ouais, mais dans le fond, je pense que il y a certains, vous avez dans certains pays que c'est vraiment l'aîné est pris en main, justement, pour vivre des fois sur le même toit que la famille, parce que c'est plus facile comme ça. Et ça a toujours été ici. Ici, c'était le même avant. Vraiment, on avait cette façon de faire, mais là, je ne sais pas ce qui est arrivé dans les années 70. Là. Tout a changé. Tout a basculé. D'abord moi, ça doit être à cause de la révolution tranquille qu'il y avait ici. Donc, tout a changé. On veut aller vers la facilité et tout ça. Et puis, penser que, bon, ben, la personne va être bien là-bas, on va s'occuper d'eux. Ben, il y a des choses
choses quand même à améliorer. Hein? Il ne faut pas arrêter de les améliorer. Entre autres, la nourriture. Ça, je peux vous la garantir, depuis que je suis rendu à la maison, enfin, je peux manger la nourriture qui est soi-disant pas faite à la chaîne, pas faite justement de façon très, très ordinaire. Hein, il y a l'aspect du détail, de l'alimentation, on n'est pas là. Et dans le fond aussi, dans le but économique, hein, bien sûr, si tu n'as rien à... Si, si tu n'as pas à mettre certaines épices dans des plats, si tu n'es pas capable de faire ça, c'est parce que, d'après moi, on ne veut pas que ça coûte trop cher, puis on ne veut pas s'appliquer justement pour donner des plats dignes de mention. Hein? Vous savez que qu'est-ce qui réconforte le plus? La nourriture. Et puis, donc, c'est pas au rendez-vous. Oui. Il y en a qui vont dire, ben non, Mustron, on peut, tout est bon, ouais, non. Ben, il faut s'en à l'évidence, OK, que c'est fait d'une façon tellement économique que c'est quasiment, c'est pas une soupe, c'est de l'eau, je pense, qu'on vous donne. Moi, j'avais un bouillon tous les soirs, un bouillon de poulet. Des fois, il était super salé, vraiment. Ouais, l'eau de mer était moins salée que ça, je suis certain. Et puis, je prenais ça tous les jours. Là, maintenant, je prends la nourriture vraiment agréable. Hein, c'est ça qui est important. Et puis, donc, ça fait, comment on dit, un réconfort. Surtout pour ces gens-là. Puis c'est comme si, oh, bon, ben, il faut avoir une certaine dignité. Hein, c'est important. Alors, si je reviens, justement, quand vous avez des propriétaires qui vont aider, des fois, à part des petits plats, spécialement à leurs proches, pour justement qu'ils bénéficient aussi d'une bonne cuisine différente. Alors, ici, c'est vraiment, vraiment, vraiment basique. Inquiétez-vous pas, c'est pas du pain blanc entier, c'est plutôt du pain coloré qui ressemble à du blé entier. Donc, c'est justement la réalité qui se passe, qui se produit. En passant, la personne que je parlais hier, sa mère est décédée, malheureusement, dans son sommeil. C'est un jeune homme quand même qui était pas âgé, là, même pas dans la quarantaine, même pas. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Un problème de santé. C'est arrivé aussi à mon neveu, la même chose, dans des circonstances un peu spéciales. Alors, donc, j'ai toujours mes condoléances à la famille, aux proches, famille et famille. Hein? Donc, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Hein? On est sur Terre pour une mission. Et puis, des fois, il faut comprendre c'est quoi notre mission. Alors, on vit entre le mal et le bien ici. Et aussi, si vous voulez vous sauver de cette planète-là, oubliez ça. Hein? Tout ce qui est alentour n'est pas vivable. Donc, il faut essayer vraiment qu'on puisse avoir de l'harmonie sur cette terre ici, hein, qui est des fois difficile, j'en conviens. Mais on est ici pour une mission. Hein? Et puis, cette mission-là, qui peut être de la bienveillance,
tout axé sur l'amour. L'amour, hein? Tout est axé sur l'amour. Quand on est bienveillant, quand on aide son prochain, hein? Quand on est apaisant aussi, hein? Qu'on ne veut pas que tout ce qui se passe sur notre planète vraiment c'est très ça peut être difficile. Il y a des choses qui sont difficiles à accepter aussi. Hein? On n'est pas on n'est pas à l'abri de de tout fléau qui peut arriver. Ça peut arriver. Mais moi, je reste quand même. Il faut essayer de vivre à travers tout ça. Hein, c'est comme on dirait qu'on marche en serpentin, on évite ça, ou on doit. Allô? Ça va bien? Hein? Oui, quasiment le soleil, hein? J'ai de la visite, mais comme on dit, j'ai le soleil dans le visage. Mesdames et messieurs, c'est sûr et certain, là, on va tirer à notre fin d'émission. Et puis, donc, les proches aidants sont des personnes qui vraiment ont une bienveillance, hein, parce que s'occuper des fois des gens qui sont qui sont vulnérables, bien sûr, et ont vraiment un honneur d'aider ces gens pour qu'ils puissent quand même vivre d'une façon réconfortante dans la vie. Et puis donc, ces gens-là, je les félicite vraiment pour donner l'aide qu'ils donnent et aussi la bienveillance qu'ils offrent. Donc, bravo pour ces gens-là, parce que je sais que c'est pas facile, hein? Parce que des fois, s'occuper d'une personne qui... Mais pas nécessairement que ces personnes soient malades, hein? N'oubliez pas. Les personnes, des fois, qui ont juste des problèmes quelque peu de santé, mais quand même ont besoin d'aide des fois par les aidants. Donc, mesdames et messieurs, ce soir, demain, n'oubliez pas, c'est sujet libre, bien sûr. Et puis, oui, Daniel, bon. Hey, oui, Daniel, je pense à fermer la ligne. Donc, mesdames et messieurs. Donc, je suis là, Daniel? Oui, t'es là, bon, super. Donc, mais comme je disais, bravo pour l'aide que tu apportes pour justement aider les gens, aider la personne que tu aides, José. Vraiment, bravo. C'est pas assez en passe-time. C'est sûr, je comprends. Oui, c'est sûr. Comme on dit, Daniel, oui, il y en a qui ont de la famille puis tout. Il y en a qui ont leur père, leur mère, mais entre ces deux personnes-là, des fois, ils n'ont pas une bonne entre eux autres. C'est ça qui arrive. T'es bien bon le père. Si ça va pas bien avec ces deux personnes-là, ben là, ils iront pas t'aider, c'est sûr. C'est pas une bonne entente. Tout dépendant. Je veux dire, accepter que l'autre est dans une souffrance, essayer autant que possible d'apaiser cette souffrance, d'une manière qui peut être différente. Cette façon apaisante pour justement être réconforté. Surtout avec la souffrance des fois que ces personnes-là ont. Donc, c'est pas facile. Mon cher Daniel, c'est la fin de l'émission. Daniel. Je vais mettre
qu'on appelle ça? Une éthique. Et, exactement, mesdames et messieurs. Donc, je vais ouvrir ça et après ça, on va y. Voilà, c'est fait. Alors, mesdames et messieurs, restez les nôtres et on vous revient pour les mots de la fin. D'accord? À tout de suite. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 909e émission. Alors, aussi, ce soir, on a parlé des proches aidants, parlé un peu du chèque emploi-service et aussi la nourriture. La nourriture, que justement, et le réconfort, hein, et je pense que tout le monde le sait, surtout nous autres, les Québécois, on est vraiment, on aime ça, la restauration, la cuisine. Alors, Daniel, Oui. une grosse journée demain? Ouais, demain, ça devrait être une bonne journée demain aussi. Ce sera. Je remercie beaucoup Justice de santé et Aquaterme, Aquaterme de Paul Lupien, là. Oui, Et la aussi, COFAN. COFAN, exactement. Merci, la Annie est COFAN. là. Avec. Fait que, on s'entraide tous entre nous autres. Ben, c'est important. Et puis, juste en passant, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement. Merci infiniment. Et aussi le réplique par rapport au, si vous commandez en ligne, sous la bannière métro, la livraison, elle est gratuite. Bien sûr, certaines conditions s'appliquent. Il faut que vous ayez une situation de handicap quelconque. Et puis, donc, pour si vous voulez adhérer à recevoir justement le bénéfice de la livraison, alors juste à communiquer avec le RAPLIC, ARA PLIQ, le ARA PLIQ, donc juste à vous informer justement les procédures pour pouvoir bénéficier de ce système-là. Si vous commandez en ligne, bien sûr. Alors, en succursale, ben, c'est une autre façon. Alors, donc, il suffit de s'informer pour voir comment ça fonctionne. Alors, mesdames et messieurs, je vous souhaiter un bonsoir et à demain. Demain, c'est sujet libre. Daniel, salut. Passe une belle soirée. Passe une belle soirée. OK, salut. Bye. Bye.